Oui, donc effectivement, il y a depuis une quinzaine d'années un travail qui a été important, qui a été mené par beaucoup de clubs et beaucoup d'acteurs dans notre fédération. En l'occurrence, cette stratégie de transition écologique du Golfe, elle repose sur quatre grands piliers. Un pilier majeur, je le mets en premier parce que pour moi c'est le sujet qui est vital pour tous, pour tout le monde d'ailleurs, pour toutes les organisations, pour tous les êtres humains, c'est l'eau. L'eau, c'est notre ressource vitale, la ressource dont notre terre a besoin, ne serait-ce que pour se développer, pour vivre, et tous nos végétaux et nous les humains, nous avons évidemment besoin de cette eau. Et en l'occurrence, l'eau, c'est l'axe sur lequel nos golfs sont appelés à travailler de façon à avoir des manières peut-être toujours plus précises pour aider à l'économie d'eau, aider au recyclage, à cette ressource en eau. Et sur cette question-là, il y a bien de mauvaises parfois perceptions, alors qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait pour les économies d'eau sur les golfs, et il y a des techniques, il y a des possibilités par de nouvelles infrastructures, par des nouvelles capacités de réutilisation de l'eau, de récupération de l'eau de ruissellement notamment. Il y a des possibilités de faire des bassins de rétention, il y a des possibilités de travail avec les stations d'épuration pour organiser des nouvelles façons de récupérer cette eau. Et en l'occurrence, on a là une politique très importante à poursuivre et à développer, et on peut le faire en lien avec les pouvoirs publics, parce qu'il y a sur ces sujets-là des politiques publiques extrêmement actives, des agences de bassin dans l'ensemble de nos territoires qui peuvent aider et qui peuvent apporter aussi leur soutien, à la fois technique et également financier. Donc nous, fédération, on aide avec des webinaires, avec de la formation de l'ensemble de nos managers, les gestionnaires de clubs et nos greenkeepers pour l'organisation de cette action sur le sujet de l'eau. C'est extrêmement majeur. Deuxième grand axe, c'est la question des parcours, la question des gazons, comment organiser, améliorer et toujours, je dirais, innover sur le sujet de l'entretien durable de nos parcours. Donc sur cette question-là, là aussi, bien sûr, des efforts ont été menés depuis de nombreuses années. Nous avons la chance à la fédération d'avoir aussi des associations, notamment notre association des Greenkeepers avec Ecoumen, qui est présidée maintenant par Rémi Dorbeau et qui fait un travail formidable, à la fois d'aide, de partage de bonnes pratiques, mais aussi sur les sujets de formation. Donc là, les gazons, un travail important sur lequel il reste encore beaucoup à faire. Il ne faut pas se le cacher. On a là une contrainte avec une réglementation qui est évidemment extrêmement précise. Aujourd'hui, et notamment en France, avec la loi Labbé, on se doit d'être zéro phyto à brève échéance. 2025, c'est demain. Et pour cela, toutes les bonnes idées sont à organiser, à jouer, que ce soit en termes de recherche, que ce soit en termes de formation, d'échange de bonnes pratiques, et très très vite de travailler, non pas seul, mais avec les autres fédérations sportives concernées, avec évidemment les pouvoirs publics, avec aussi les acteurs d'autres types de, je dirais, de domaines ou de secteurs qui peuvent être concernés par ces recherches agronomiques et sur lesquelles nous, la fédération de golf, nous estimons qu'il est indispensable de travailler en équipe avec les autres pour être au rendez-vous de ces enjeux du gazon. Nous avons l'absolue, l'impérieuse nécessité de trouver les solutions et de le faire vite. Donc là, toute mon énergie aujourd'hui, elle est orientée sur cette question-là et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Le troisième thème qui est majeur, parce que lui aussi, il est formidable, c'est le terme de la biodiversité. La biodiversité, c'est tout simplement regarder, s'émerveiller et réaliser que nos golfs sont des espaces de biodiversité avec des espèces végétales, animales, et puis nous, l'espèce humaine, qui contribue et qui
peut vivre bien et puis qui peut avoir un bien-être renforcé grâce et avec et en lien avec cette nature que nous aidons à protéger. Donc voilà, donc cette biodiversité, eh bien nous on se doit de bien la découvrir. Pour cela, on a choisi de travailler depuis déjà plusieurs années avec le Muséum national d'histoire naturelle. Donc ce muséum, c'est finalement l'un des plus grands centres mondiaux scientifiques, puisque nous avons parmi les meilleurs scientifiques du monde reconnus sur ces questions de biodiversité. Nous travaillons avec eux pour notamment l'inventaire des espèces, la reconnaissance de quelles sont les espèces aujourd'hui sur l'ensemble de nos golfs, sur les différentes espèces sur l'ensemble du territoire, puisque là, évidemment, c'est très très diversifié. On fait un travail de remontée d'informations, de partage d'informations et de découverte pour que aussi nos golfeurs, nos joueurs, et puis nos jeunes, les familles, les gens qui s'intéressent au golf puissent découvrir, grâce au golf, combien on a sur nos territoires en France beaucoup d'espèces très parfois incroyables, toutes petites ou parfois plus grosses, parce qu'il n'y a pas que des insectes, il n'y a pas que des oiseaux, il y a aussi des espèces dans l'eau, les poissons, on a plein de choses. On peut découvrir le golf avec un autre œil. Et grâce à ce travail avec les scientifiques, on pourra développer des journées de découverte de la biodiversité dans nos clubs. On peut apprendre à jouer en lien avec la nature et en découvrant cette nature avec un autre œil. Donc ça, c'est le troisième axe très très important. Et nous avons développé une labellisation pour mettre en avant cette capacité qu'ont nos clubs à préserver, à développer des mesures, des actions pour protéger notre biodiversité sur les golfs. Et cette labellisation, elle a été articulée, développée avec le Muséum national d'histoire naturelle. Il s'agit de faire un travail sérieux et qui permet à nos clubs de monter en puissance et d'être reconnus comme étant un espace de préservation de la nature en France. Et j'aurai l'occasion d'en parler au Congrès mondial de la nature, qui sera le plus grand événement que la France va accueillir depuis la COP21. On est là donc en 2021 maintenant, à Marseille en septembre. Nous accueillerons tous les grands experts mondiaux et j'aurai la joie de pouvoir dire un mot sur ce que nous faisons, nous les clubs de golf, nous la fédération, pour, avec le Muséum national d'histoire naturelle, travailler de façon robuste et sérieuse sur cette question de la biodiversité. Notre quatrième axe, je ne voudrais pas l'oublier, c'est ce travail finalement sur tous nos enjeux d'éco-innovation. Comment dans nos clubs, tout comme dans toute autre organisation, toute autre entreprise, il y a cette absolue nécessité d'organiser en permanence cette innovation par rapport à nos enjeux écologiques. On peut le faire à tout moment, soit par les choix énergétiques, les choix liés à la gestion de nos déchets, les choix liés à la question tout simplement de notre façon d'aménager nos bâtiments, nos espaces, et puis aussi d'accueillir notre public. Je n'oublie pas bien sûr toute la facilité que l'on a à avoir des politiques d'inclusion, de travail avec les populations les plus jeunes, parfois aussi les personnes handicapées. On le fait avec aussi beaucoup de détermination et nous avons des clubs qui sont extrêmement actifs dans ces domaines-là. On a eu la joie récemment d'avoir un de nos clubs qui vient d'être labellisé sur ces questions par le label du CNOSF sur le thème « Le sport s'engage pour le développement durable ». Et ça y est, nos clubs commencent à être aussi labellisés dans le cadre de ce type de démarche sur les problématiques notamment du handicap avec des compétitions organisée de façon à gérer là aussi cette attention aux autres, tout simplement, aux autres et à la nature. Voilà comment on peut peut-être résumer ce qu'est notre ambition fédérale. Et moi j'aime bien dire vous le savez, notre slogan, c'est de dire le golf c'est pour la vie. Et oui, le golf c'est pour la vie, et la vie c'est le vivant, c'est la vitalité de notre
planète, mais aussi et d'abord, si je puis dire, la nôtre, nous les hommes sur Terre, parce que la planète, elle continuera à exister, elle. Hein. En revanche, la question, c'est notre humanité. Et notre sport, le golf, il contribue à rendre cette humanité plus, je dirais, en bonne forme, hein, avec une vie protégée, la nôtre, nous, avec ce bien-être de ce sport qui peut nous le procurer, mais aussi contribuer avec voilà, ce qui est dans nos mains, notre responsabilité, contribuer à cette nature et à faire que notre sport se passe en pleine nature, mais avec une nature vivante.